بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Un jour d'automne à Oujda, par le docteur Belkacem Bellouchi, cardiologue, écrivain. Deuxième partie. Avant d'aborder la ville, je veux avant toute chose aller me recueillir sur les tombes de mes parents. C'est toujours un moment de grande émotion de me retrouver en ces lieux de calme et de silence. Ma grande consolation est de constater que le cimetière est propre et les tombes sont bien entretenues. J'en sors comme l'accoutumée avec un sentiment de tristesse. Revenu au centre-ville, je m'y promène comme je le fais dans mon enfance et je m'émerveille encore. Je marche d'un pas flâneur avec mon cortège de souvenirs lointains et il me prend soudain ce besoin nostalgique de conter ma vie d'enfant entre le récit et la confidence. Il me semble m'arracher à l'instant présent et revivre ces moments d'insouciance, de joie et de folles explosions. Enfin, retrouver cette époque qui a composé mon enfance. Je ne peux m'empêcher de m'imprégner de cette douce et tendre atmosphère. Toute mon enfance s'est en effet déroulée dans cette ville dont j'aime la lumière et la douceur de vivre. On est de son enfance comme on est de son pays, disait Saint-Exupéry. Mais l'Oujda de mon enfance n'était alors qu'une petite bourgade de moins de 100 000 âmes, avec sa médina aux rues étroites, aux souks bariolés, aux nombreuses mosquées coiffées de leurs minarets, aux vieux remparts effrités et aux portes célèbres de Bab el-Gharbi, Bab Sidi Abd el-Wahhab. Avec sa ville européenne regroupée autour du grand boulevard où était concentrée toute l'activité de la ville. Le commerce avec les banques, les boutiques aux vitrines attrayantes, les hôtels, les cafés-restaurants, les kiosques à journaux, l'administration avec sa modeste préfecture noyée dans un parc de verdure, la municipalité avec sa grande horloge, la grande poste en face du grand bassin, le trésor et bien d'autres édifices encore. Le centre de la ville se résumait à cette principale avenue appelée Avenue de France et baptisée depuis l'indépendance en boulevard Mohammed V, qui était en ce temps une large avenue à double voie avec une allée centrale brodée de grands palmiers et de vieux platanes et éclairée de vieux réverbères en bronze à l'ancienne. Il s'étendait du début de l'avenue d'Algérie jusqu'au lycée de garçons et comptait 3 magnifiques places. Toute une foule se déambulait le soir venu, le long du cours, s'arrêtant au grand bassin face à la grande poste et qu'on appelait la mer parce qu'on y faisait voguer les petits bateaux de fortune fabriqués en papier.